Suivez votre programme avec ultrapremiumdirect.com, les croquettes premium direct usine. ultrapremiumdirect.com. Retrouvez au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est à Villers-Saint-Étienne, près de Nancy, au refuge du Mordant. Il fait super beau, Hélé est en pleine forme et aujourd'hui on a rendez-vous avec Anthony et Antoine. Vous avez été nombreux à poser des questions sur les réseaux sociaux, alors du coup on va les retrouver et ils vont essayer d'y répondre. Hélé est déjà parti, alors on y va. Antoine, Anthony, vous êtes un refuge privé et familial. C'est quoi la différence avec les autres refuges? Les autres refuges, bien souvent, c'est des sociétés protectrices des animaux ou assistance aux animaux. Il y a plusieurs sociétés. Un refuge privé et familial, c'est vraiment ce que ça veut dire. Familial, ça veut dire que c'est mon père qui a créé le refuge. Et c'est un refuge complètement privé. Ça change quoi par rapport à la SPA? Déjà, vous ne touchez pas de subvention. On vit qu'avec des dons comme la SPA aussi, mais sans les subventions. Vous êtes plein toute l'année au refuge, comment ça se passe? On est quand même plein aux 3/4 de l'année, hein. Puis quand un box se libère, il ne reste pas longtemps vide, il y a vite quelqu'un dedans à la place. Alors Antoine, dans la saison 3 d'Au cœur des refuges, on t'a vu mener une campagne de stérilisation des chats sauvages. Alors déjà, explique-nous la différence entre les chats sauvages et les chats domestiques. Le chat domestique, il a un propriétaire, mais le chat qui est errant dans une commune, automatiquement il est livré à lui-même. Bien souvent, ce qui veut dire un chat errant veut dire tout de suite une vingtaine de chats qui se promènent. Donc si on ne stoppe pas la prolifération de tous ces chats, on se retrouve tout de suite à des vingtaines, cinquantaines de chats vite faits qu'on ne peut plus gérer bien entendu. Donc l'avantage de faire des campagnes de stérilisation, ça permet de stériliser le chat et de le relâcher dans son milieu qu'il a vécu jusqu'à présent. Parce que c'est des chats qu'on ne peut pas adopter. Et non, ils sont difficilement adoptables, ils risqueraient de mordre et puis ils resteraient sûrement pas en maison, ils se sauveraient à la première occasion. Quel est l'animal le plus rare que vous ayez accueilli ici au refuge? Une tortue californienne il y a quelques années, un singe qui est reparti parce que c'est un cirque qu'il avait perdu. Après on a eu moutons, on a eu des chèvres, des boucs, des cochons d'Inde, des lapins nains, on a un poney, oui, un âne aussi, qui n'a jamais été réclamé en plus. Est-ce qu'un propriétaire qui abandonne peut adopter chez vous? Nous, on n'a pas été confrontés à cette situation-là. Après, c'est quand même difficile d'accepter. Ça dépend aussi du contexte et du prétexte qui avait été défini à l'abandon. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Une personne qui abandonne, alors on ne franchit pas la porte du refuge pour adopter. Si elle le fait, à mon avis, elle va dans un autre refuge où elle n'est pas connue. Et c'est plus simple pour elle, mais en tout cas, ça ne nous arrive pas. On vous a vu aussi face à des cas d'abandon. Ça vous énerve, vous, encore? Oui, toujours. Je pense que quand on est confronté à l'abandon, on sera toujours négatif. Mais bon, on ne le fait pas ressentir parce que si vous braquez la personne qui va abandonner, qu'est-ce qu'il va faire du chien? Il va le lâcher sur la route, il se fera écraser comme il y a quelques mois sur la route à 23 h, se faire culbuter par une voiture, le pauvre chien il est resté là. Ou il va être accroché après un arbre, il va mourir là au pied d'un arbre sans que personne puisse venir à son secours parce que personne ne saura qu'il est dans une forêt. Donc après, je pense qu'il faut mettre ses poings dans les poches, serrer les poings dans les poches, puis les laisser dedans et prendre le chien ou le chat à l'abandon. Et puis au moins il a la vie sauf quand il est au refuge. Quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué, le plus touché? Est-ce qu'il y en a une? Quand on a des chiens qui sont très âgés et qu'on sait qu'ils vont passer beaucoup de temps au refuge, voire jusqu'à la fin, puis vous avez une personne qui vient l'adopter en vous disant je veux le plus vieux chien du refuge, et puis qui reprend un peu la vie, le chien, parce qu'il retourne automatiquement avec un propriétaire, donc ça lui donne un peu le baume au cœur. Et puis que vous avez des nouvelles du chien 7-8 mois après, que vous pensiez qu'il avait peut-être 2-3 mois ou voire 1 an, puis que 2 ans après, le chien est toujours là, ça vous fait plaisir, la dame elle vient le montrer le chien. En plus elle a déjà adopté un chien avant, donc ça fait 2 chiens, peut-être voire des fois 3, mais c'est que du bonheur. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles comme ça, Oui. Moi, je sais que quand les gens viennent me remontrer les chiens, ils ont été adoptés, on pourrait dire bon, on s'en fiche.
Mais ça me fait toujours plaisir de voir le suivi du chien après l'adoption. Quand vous savez que vous, en amont, vous avez tout fait pour lui sauver la vie, tout fait pour le réhabiliter, et puis que vous avez des gens super bien qui viennent aux manifestations ou remontrer le chien, quelque part, c'est à l'intérieur, mais il y a de la joie. Anthony? Moi, je pense aussi aux chiens, des fois, ou chats qui ont des problèmes de santé qui sont assez importants, où c'est arrivé parfois qu'on fasse amputer un chien. À ce moment-là, le chien, forcément, aux yeux des personnes, il est tout de suite moins beau ou autre. On se dit qu'on va avoir une difficulté à le placer. Mais on en a placé quelques-uns et ça, c'est aussi des choses qui sont belles. Et puis, c'est vraiment une belle adoption, encore plus que d'habitude, puisque ces personnes sont venues et ont quand même craqué sur un chien qui a un manque physique, qui a un handicap, quelque chose qui peut aussi se dégrader dans le temps. Et finalement, ça leur a pas fait peur et le chien, lui, peut s'épanouir autant qu'un autre. Alors, on vous voit revenir avec des chiens de la fourrière, notamment. Ça vous fait pas mal au cœur de vous dire que les autres pourront peut-être être euthanasiés? Malheureusement, oui. Mais bon, ce que vous avez fait, c'est la meilleure de la journée. Si vous en avez 20 ou 10, mais on n'est jamais blindé sur tout ça. Parce que moi, je pensais que je pouvais aller n'importe où. Mais quand on arrive dans des fourrières et que les bêtes attendent leur tour, soit pour l'adoption, soit pour l'euthanasie, on a envie de tous les prendre. Malheureusement, on sait très bien que c'est impossible. Ça serait mettre le refuge lui-même en péril. Donc si c'est pour prendre tout ce que vous pouvez, les amener au refuge et puis plus être capable de gérer le refuge, on recommence le problème. Moi, quand je vais sauver des chiens, je ne veux pas qu'ils retournent dans la galère. Comment vous voyez évoluer la protection animale? Selon vous, est-ce que les sanctions sont assez fortes? Moi, je dirais que déjà les textes de loi sont là, ils devraient être appliqués. Ça, il faut mettre du personnel à fond dedans, que ce soit des enquêteurs ou la justice, et puis les servir en punition. Parce qu'on ne doit pas faire de mal aux bêtes, ils y sont pour rien. Si les gens sont un petit peu une case en moins et puis qu'ils s'en prennent aux bêtes, c'est quand même pas normal. Moi, dernièrement, je suis intervenu il y a 15 jours sur Champignol, la dame pète le câble, elle jette le chat du 4e étage avec le bac litière. Vous arrivez sous les lieux, l'adjointe de permanence qui était là, je dis vous faites rien, la dame vient de jeter son chat, le chat est complètement au sol, il ne peut plus marcher, plus rien du tout. Je dis vous faites rien, elle me dit on va quand même appeler la gendarmerie est venue sous les lieux rapidement, ils ont fait le premier constat, le chat, moi je l'ai ramené directement chez mon vétérinaire, il avait les reins fracturés, les hanches déplacées, il avait le cristallin de l'œil qui était complètement éclaté, il devait souffrir, il avait pas mal de dégâts, il n'était pas sauvable, il souffrait. Le vétérinaire l'a endormi. Vous chargez quand même de la mauvaise corvée. Et la dame-là, la seule chose que la gendarmerie a su me répondre, on va faire le nécessaire pour qu'elle n'ait plus de bêtes. Moi, je suis contre ça. Qu'elle n'ait plus de bêtes, c'est une chose, mais moi, je pense qu'il faut, même si elle n'a pas des gros revenus, il faut la sanctionner, on ne fait pas ça à une bête. Moi, je vais peut-être dire de bêtises, mais j'aurais préféré elle mettre du 4e étage par la fenêtre. Les sanctions ne sont pas assez fortes. Non. Moi, je pense qu'il faut taper un bon coup dessus pour que les gens prennent conscience que s'ils abandonnent une bête ou qu'ils la lâchent, ils risquent des sanctions lourdes. Et je pense que quand il y en aura eu 2, 3 qui seront passés par là, ça va calmer quand même pas mal de personnes. Pas tout le monde, mais pas mal. Peut-être justement aussi, comme on se le répète souvent au niveau des adoptions, c'est entre guillemets passer comme un petit permis de détenir un animal de compagnie, suivre une formation, que tout le monde ne puisse pas faire comme il l'entend, et puis où aussi on avait eu le souci, c'était les bêtes qu'on retrouve sur le bon coin. Ça devait être entre guillemets cadré, et puis au final, si ça passe pas par là, ça passe par ailleurs ou autre, encadrer un petit peu tout ce qui est plus clandestin, et puis donner aux gens justement un permis de détenir un animal en suivant une formation, en ayant des bases, qu'on leur donne des consignes et puis surtout qu'ils prennent conscience des choses que ça peut engendrer. C'est pas toujours positif, ça peut poser éventuellement quelques soucis parfois et il faut aussi le savoir. Merci pour toutes vos réponses. Merci à vous. Merci à vous. Alors, un nouveau chat à nous présenter? Oui, Minette, qui a même pas un nom, qui a 6-7 mois, qui est née en 2017, fin 2017.
C'est une petite chatte soi-disant trouvée, mais elle est rentrée avec sûrement sa sœur. Les gens ils ont trouvé les 2 chats. Sa sœur a eu de la chance d'être adoptée. Elle est là, mais c'est vraiment une bonne petite chatte. C'est quoi son caractère? Très sociable, un peu peureuse, toujours cachée, planquée sous une couverture ou dans un panier. Et puis vraiment très gentille, très sociable, elle fera le bonheur de gens, je pense, calmes, mais peut-être assez jeunes quand même. Plutôt un couple par exemple. Oui. Je pense qu'elle pourra largement vivre à l'intérieur, elle n'aura pas forcément besoin d'aller sur l'extérieur, ce serait plutôt un chat d'appartement. Bon. Elle a l'air très calme en tout cas. Très calme, oui. Et avec les congénères, comment ça se Elle passe? s'entend très bien, c'est peut-être même elle qui sauve s'il y a le danger ou s'il y a un dominant. Elle est très mignonne. On passe au chien? Alors Anthony, tu nous présentes ce loulou? Oui, donc c'est Elliot, un épagnol breton qui a 9 ans. Ça fait 4 ans qu'il est en refuge. Donc c'est un chien qui est très sociable, mais en même temps très vif, qui a besoin d'énormément d'espace, de très longues balades. Il faut qu'il se défoule en permanence. Et puis, entre guillemets, petit défaut, il est très dominant. Donc il faut vraiment soit des chiens qui se mettent au pas avec lui, ou vraiment qu'il soit le seul animal de la famille. Que ce soit lui le roi. C'est ça, voilà. Il est un peu speed en plus, alors oui. il faut bien s'en occuper, il faut bien le promener. C'est ça, il a besoin de se dépenser très régulièrement et puis il cale pas comme ça. Hein. Donc en promenade, il peut y aller, un bon maître bien sportif, ça ferait l'affaire. Du coup, on imagine une maison avec un terrain pour qu'il puisse se dépenser. Bah oui, il lui faudra obligatoirement un terrain et puis en plus du terrain, des bonnes balades en complément. Ah bah oui. Ah bah ça va. Oui, il est câlin quand même. Oui, oui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager sur les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas, n'achetez pas, adoptez. Donc on va dire qu'il fait pas de beau. Non, effectivement, il fait pas très beau. Eh, t'as pas montré notre belle tasse? Une tasse collector. Il y a une aiguille. Je recommence ma question. C'était pour qui? Je crois que c'était pour toi, elle te regarde avec ses petits yeux. T'as l'air toute petite à côté. Tu veux que je... Sur la bordure. Bon alors, champion du monde? Ça y est, c'est fait. Ah oui, parce que les gens savent pas, mais là on est le 16 juillet. Bon, on avait tous parié sur la France de toute façon. Oui. Ah non, sauf toi. Toi là, attends, je fais un zoom sur toi. Toi, t'es été pour qui? La Belgique. Pour la Belgique. Bravo. Non, Benjamin Castaldi, il veut peut-être faire la fin. N'achetez pas, adoptez. Adoptez. La fin était. Adoptez. 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 Ah non. Il le fait exprès, Antoine, c'est pas possible.